Aujourd'hui nous sommes le 9 octobre et c'est vraiment une semaine de zinzin. Déjà hier il y avait le concert de The Struts, souvenez-vous le groupe que je vous ai conseillé dans ma vidéo sur Whiplash. J'y suis allé avec Logan, bref c'était incroyable. Mais dans la semaine il n'y avait pas que The Struts et Logan. En fait j'ai pas précisé mais techniquement il y avait deux trucs de ouf le 8 octobre. The Struts, on a compris, mais aussi après beaucoup d'attentes, Dragon Ball Sparking Zero. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous kiffez votre race. Moi je l'aurai le 11 comme tout le monde. Qui dit nouveau jeu dit que j'ai encore une envie particulière. Et c'est ça, vous captez pas? La tenue de Gohan dans le film 9, Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace. À chaque sortie de chaque jeu Dragon Ball, mon rêve c'est de détruire mes adversaires avec cette tenue. À l'heure où j'écris, nous n'avons pas encore vu la tenue dans le jeu, au pire, go revoir le film. Pour commencer, Dragon Ball, plus besoin de vous le présenter. Que vous soyez jeune, adulte ou âgé, vous connaissez tous Sangoku. L'œuvre est apparue en novembre 1984, créée par le défunt Akira Toriyama. Apparue pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en août 1995. Entre temps, il y a eu la série qui est apparue le 26 février 1986, pour se terminer 153 épisodes plus tard, le 19 avril 1989. Une semaine plus tard, c'est du rapide. Nos parents, ou vous si vous êtes plus âgés, ont découvert le 26 avril 1989 Dragon Ball Z. Le manga lui continuera de s'appeler Dragon Ball sans utiliser le Z. Le changement de titre est en réalité une décision de la Toei Animation qui voulait marquer une distinction entre l'histoire de Sangoku enfant et Sangoku adulte. Dans Dragon Ball Z, nous connaîtrons des arcs mythiques, mais on va se contenter uniquement de la fin de l'arc Cell. Il organise un tournoi, si Cell remporte le tournoi, il détruit la planète Terre histoire de ne plus avoir d'adversaire. C'est vraiment un enculé lui. Et s'il perd le tournoi, eh ben nos héros ils sont tranquilles. Il essayera de se faire sauter au risque de tuer tout le monde, mais Sangoku se sacrifiera pour les sauver, pour passer le relais à son fils Sangohan. Goku se téléportera sur la planète de Maître Kaio et boum, plus de Goku, plus de Kaio et compagnie. Cell survivra à l'explosion, retournera sur Terre plus fort que jamais, mais va quand même finir par se faire allumer par Sangohan qui fera un Kamehameha père-fils légendaire. Alors je sais que j'ai sauté énormément de détails, mais tu es censé connaître si tu es ici. Alors t'inquiète pas, bref, je continue. Maintenant on arrive au film, sorti en 1993, il est réalisé par Yoshihiro Ueda. Ici on est quelques temps après le fameux Cell Game. Un riche crée un tournoi d'arts martiaux pour l'anniversaire de son fils qui veut absolument voir des aliens. Il a pas la télé ou quoi cet abruti là? Son père lui fera croire donc qu'il y aura des extraterrestres avant d'affronter le grand Mister Satan. Le vainqueur remportera un tour du monde des stations thermales et également un gros pactole. Pour gagner à la première phase, il faut pas tomber de l'arène de combat, comme tous les tournois quoi. On revoit Krillin le chauve, Gohan le goat, Trunks le SDF du futur, Piccolo le chauve, Tenshin Han le chauve et Yamcha. Mais vas-y lui, tout ce beau groupe ça a de quoi faire peur à Mister Satan. Vegeta lui, ce sale branleur, est en pleine déprime parce que Goku est mort, donc plus d'adversaires à ses yeux. Tenshin Han a lui la chance de se payer sa deuxième apparition dans un film pour se battre contre Trunks. Il va se faire éteindre. En même temps, vous vous attendiez à quoi là, sérieusement? Piccolo devra affronter Krillin et genre il se barre parce qu'il veut pas l'affronter. Piccolo, t'es un enfoiré. On aperçoit ensuite Kaio qui regarde la télé, en mode il a besoin d'une télé pour voir, bref, et deux singes qui jouent aux cartes. Gohan, Krillin, Trunks et un pauvre PNJ finissent donc qualifiés pour la fameuse zone avec les aliens. Une fois arrivé là-bas, Krillin est le premier à se faire détruire par Zangief, suivi du pauvre PNJ qui va se faire étrangler à mort par Bido. On apprend qu'à la base, les extraterrestres devaient donc être des humains déguisés, plus précisément des disciples de Mister Satan. Pendant que Trunks, lui, se la jouera à la petite maison à la prairie, à renifler des fleurs, il se fera attaquer par Kogu. Le combat est lourd de ouf, une chorégraphie de malade, bref, incroyable. Kogu finira par se transformer, Trunks le suivra un peu après et lui infligera un sale one-shot. 2 secondes après, c'est Trunks qui va se prendre un sale one-shot. Le retour de médaille, il est puissant là. Gohan, lui, affrontera Bujin, tranquillement dans son coin. Et c'est à ce moment-là que Vegeta sentira un ki de zinzin et décidera de prendre la route pour les aider. Kaio informera Goku sur ce qu'il se passe, le déclarant coupable car à la base, la bande à Bojack était scellée, mais suite à la mort de Kaio, ça les a libérés. Gohan trouvera Trunks et Krillin au sol, ainsi on découvre que Bojack revendique la Terre parce qu'elle est belle. Ok, d'accord, tu veux pas aller te faire foutre plutôt là? Tenshin Han et Yamcha suivront pour aider, mais vont se faire éclater d'une vitesse laisse tomber. Gohan finit donc en 3v1, il est en Super Saiyan, tout se passe plutôt bien, mais c'est sans compter sur Bojack qui va vouloir l'éteindre. Piccolo intervient pour sauver Gohan, mais se fera enculer sec, bien comme il faut. Trunks se relève pour soutenir Piccolo, mais se fera très vite intercepter par les sbires de Bojack. Et là, boum! Vegeta arrive pour sauver son fils en lui balançant son épée. Son arrivée est un 10 sur 10. Tu sens le charisme de fou. Mais il se fera enculer, bien comme il faut. Il aurait dû rester chez lui, là, dans sa chambre à déprimer, le pauvre. Trunks aussi se fera encore baiser. Gohan finira donc solo face à un Bojack sous transformation. Et là, ça va être dur. Ils vont le fracasser en équipe, comme il faut, et Bojack l'écrasera façon Cell. On entend
entend bien les os qui grincent et les cris atroces de Gohan qui est juste là pour subir. Mais notre moment préféré arrive. Goku voit tout ce qui se passe et pète un plomb, se téléporte sur Terre et colle une droite de forain à Bojack. Il récupère Gohan qui tombe dans le vide en lui expliquant qu'il faut qu'il y aille à fond, que c'est lui le héros maintenant et qu'il ne sera pas là pour la suite. Gohan sortira donc un Super Saiyan 2 mémorable, de quoi vous faire frissonner. Juste en exposant son ki, il arrêtera les attaques. Il terminera chacun des membres en one shot, puis terminera par Bojack, qui va se faire transpercer très violemment, suivi d'un magnifique Kamehameha et boum, fin. Incroyable. J'ai vu le film quand j'étais plus jeune, c'est vraiment un truc de ouf. Entre Gohan qui est probablement un de mes personnages préférés et l'arrivée de Goku, waouh, j'en ai encore des frissons. Des films Dragon Ball qui donnent des frissons, il y en a pas mal, mais quand tu kiffes Gohan, bah là t'es bien. Le fait de laisser Goku un peu sur le côté et de se concentrer essentiellement sur son fils, c'est imperfect. Comme quoi on peut faire du Dragon Ball sans forcément utiliser énormément Goku. Si vous avez une scène du film que vous avez adorée, n'hésitez pas à me la faire savoir en commentaire, j'ai très hâte de vous lire. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo. À l'heure où je parle, vous êtes 27 à vous être abonnés, un grand merci à tous et bienvenue à vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, c'est un énorme soutien pour moi et je vous en remercie. Maintenant je vais vous laisser et je vais patienter comme celle en attendant de pouvoir jouer à Sparking Zero. C'était Obito et on se retrouve bientôt pour vous faire découvrir ou redécouvrir des classiques du 7e art nommés le cinéma.